C'est la grande salle de l'hôtel Métropole du Kasaï qui a servi de cadre le jeudi 2 avril 2026 à la cérémonie marquant le 9e anniversaire de l'Institut supérieur des arts et métiers, ISAM. Placé sous les thèmes entrepreneuriat et autonomisation des femmes et des filles en RDC, l'un des piliers de base de la vision du chef de l'État. Cette activité a été couplée à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes ainsi qu'à celle de la masculinité positive. La cérémonie a été présidée par les vice-gouverneurs faisant fonction des gouverneurs Augustin Kayimba Moulemena. Elle a été notamment marquée par une conférence animée par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, consacrée à la masculinité positive. Dans ce mot d'accueil, le directeur général de l'ISAM, le professeur Peter Ngalantumba Kabashadi, a indiqué que la Journée internationale des droits des femmes ne doit pas être perçue comme un simple rituel annuel, mais comme un moment de réflexion sur la place et les rôles de la femme dans la société. Parler de l'autonomisation de la femme, c'est poser la question de l'accès équitable aux opportunités économiques, à l'éducation, aux ressources financières, ainsi qu'aux outils de production. C'est également reconnaître que le développement durable de notre pays repose sur la capacité de toutes et de tous à participer pleinement à la vie économique et sociale. Il a également souligné qu'une femme économiquement autonome contribue de manière significative au développement de son environnement familial et social. Toutefois, cette dynamique requiert, selon lui, une évolution des mentalités, notamment chez les hommes. C'est dans ces cadres que s'inscrit la notion de masculinité positive. Celle-ci invite à une redéfinition du rôle de l'homme dans la société. Être un homme aujourd'hui ne signifie plus dominer ou exclure la femme, mais plutôt l'accompagner, la soutenir, la protéger et la valoriser. De son côté, Tina Salama a mis en exergue l'importance de la masculinité positive dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a encouragé les hommes à adopter des attitudes de soutien, de tolérance et d'accompagnement envers des femmes dans leurs initiatives, tout en reconnaissant leur rôle essentiel dans le développement du pays. Nous sommes venus, comme vous le savez, principalement sensibiliser sur la masculinité positive, prônée par le chef de l'État, qui en est le champion. Mais on s'est rendu compte quand même qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, qu'il faut un peu plus de sensibilisation. Donc on reviendra en parler. Et puis l'autonomisation de la jeune femme, qui est très intéressant ici. L'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses, comme je viens de le dire, à faire ici. Mais aussi à dire aux jeunes entrepreneurs qu'il y a des structures qui ont été mises en place par le chef de l'État pour les accompagner dans l'entrepreneuriat, notamment le FOGEP qui est en train de venir s'installer ici. En marge de cette cérémonie, le directeur général de l'ISAM a procédé à la remise des diplômes aux anciens étudiants ayant achevé leur parcours académique. Créé en 2017, l'ISAM d'Mbujmaï s'impose aujourd'hui comme un acteur important dans la formation académique, professionnelle et technique. L'Institut d'enseignement supérieur a déjà formé actuellement plus de 300 cadres dans les domaines des arts et métiers. Il faut souligner que la cérémonie s'est clôturée par un défilé des modes au cours duquel les étudiants et étudiantes ont présenté différentes créations en couture, fruits de leur apprentissage au sein de l'établissement.